Bonjour et bonsoir à tous, peu importe là où vous vous trouvez. Sachez que je suis de tout cœur avec vous et je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2024. Et que cette année soit une année de prospérité, une année où vous allez connaître une percée dans vos finances et dans votre art du trading. Donc, je vous souhaite la paix et le succès, la richesse. D'accord? Bien. J'espère que vous avez bien profité de vos proches, de votre famille, des gens que vous aimez. Et là, on revient au business. Donc aujourd'hui est le 2 janvier 2024 et je fais sortir ma toute première vidéo. Ok. Euh, ben, j'aimerais qu'on discute à propos d'un certain fait. Voilà. Parce que j'ai remarqué, ok, je le dis en fonction de mon expérience, hein. Voilà. Vous savez, lorsqu'on est novice, surtout dans ce domaine du trading-là, on a tendance à faire un truc. Et quel est ce truc-là? C'est que on, on, on cherche, en fait, quelle est la meilleure stratégie qui va nous rendre, je sais pas, millionnaire du jour au lendemain. Parce qu'on a cet état d'esprit hein, qui est très contraire à un état. C'est-à-dire l'état d'esprit de quelqu'un qui aime la facilité ou de quelqu'un, par exemple, qui fait beaucoup les paris. OK? Voilà. On a cette mentalité-là. Or, dans le trading, c'est un business. OK? Voilà. Donc, il faut avoir l'esprit d'un entrepreneur, d'un trader. Donc, on se dit quoi? Bon, j'ai une stratégie qui va me rendre profitable du jour au lendemain, qui va me faire gagner des millions de dollars du jour au lendemain. OK? Donc, c'est ce qui fait qu'on tombe dans ce cercle vicieux-là, dans ce piège-là, et ça nous pousse d'aller de stratégie en stratégie. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça l'erreur que plusieurs traders font, parce qu'il y a un manque de coaching, il y a un manque de mentors qui vont vous dire la vérité, qui vont vous dire ce que c'est, d'accord? Ils ne vous diront pas tout parce qu'ils auront peur de vous perdre, soit vous payez des services chez eux ou quoi que ce soit. Vous voyez? Mais il y a ça et c'est très triste. Lorsque moi je vois ça, vraiment je suis très déboussolé et ça me fait vraiment mal parce que il y a toujours des gens qui croient trouver une stratégie, ok, et ils vont rester à cette stratégie-là pour dire que bon, moi, c'est fini, c'est mon terminus qui est là. Voilà, je ne vais plus ailleurs, je ne vais plus chercher une autre stratégie. Point final. Vous comprenez? C'est pas en allant de stratégie en stratégie. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous découvrez ça. Demain, vous découvrez celle-ci. Après, demain, vous découvrez une autre. Et vous sautez de stratégie en stratégie. Ça ne va pas vous rendre profitable, je vous le dis. Je vous le dis. Et il n'y a pas une stratégie qui est 100% parfaite. Même ICT que je suis en train de vous apprendre, elle n'est pas parfaite à 100%. Mais elle a son taux de rendement est très élevé par rapport à toutes les autres stratégies que vous connaissez qui sont actuellement sur le marché du trading. ICT, que c'est la classe, c'est la haute classe. Voilà, vous voyez, lorsque vous prenez, il y a plusieurs classes. Il y a les classes économiques et puis voilà, les classes d'affaires. Je peux vous dire que ICT, c'est le top. D'accord? C'est le top.
en ce qui concerne les stratégies de retail. Voilà, les traders chez nous, entre nous, les traders de détail, d'accord? ICT, c'est le top. Voilà, c'est le top business, la classe à faire. Donc, arrêtez. En 2024, prenez cette résolution-là, que vous n'allez plus aller de stratégie en stratégie, mais vous allez épouser une seule stratégie et vous allez rester fidèle à cette stratégie-là, quelles qu'en soient les conséquences, quel qu'en soit votre résultat, que votre résultat soit positif ou négatif. Dites-vous que vous allez rester avec cette stratégie, avec ce mentor, ok, jusqu'à la fin de la guerre ou de vos jours si vous voulez. Ok, arrêtez de mentors, arrêtez de changer de stratégie tout le temps. Nous sommes en 2024, c'est le moment de prendre des résolutions fermes. Donc, pour tous ceux qui veulent apprendre, ok, ICT, avec moi, je vous dis de rester et n'allez plus ailleurs. Parce que 2024, ceux qui vont prendre ce que je vous apprends très au sérieux, qui vont mettre cela en pratique, voilà, ils vont pas croiser les bras, regarder mes vidéos comme des vidéos Netflix, mais ils vont prendre des notes, ok? Ils vont prendre des notes, ok? Ils vont aller dans le chat, backtester, faire tout le boulot que je leur demande. Ils verront des résultats d'ici, je vous dis, d'ici, lorsqu'on va dire décembre 2024, notez ça quelque part, lorsqu'on va dire décembre 2024, plusieurs d'entre vous ne vont plus connaître la pauvreté ni la misère. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est quoi? Je ne suis pas là pour vous promettre quoi? Être millionnaire, être milliardaire. Non, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de vous éclairer, de vous guider, ok? Et de vous permettre d'avoir des revenus mensuels ou même hebdomadaires. Est-ce qu'on se comprend? Pour que vous puissiez joindre les deux bouts. Si quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui est en Afrique, qui se démène pour gagner peut-être, je ne sais pas, 50 euros par mois ou même 100 euros par mois. Et que d'ici décembre, c'est-à-dire il apprend ce que je lui apprends ici dans le trading, et d'ici décembre, il commence à toucher 2000 euros ou bien 2000 dollars par mois. Ça sera une grâce pour cette personne-là. Ça sera une grâce pour cette personne. Donc, ne jouez pas avec cette opportunité. Nous sommes en 2024. Prenez vos résolutions. Vous voyez, vous avez des belles idées, mais si vous n'agissez pas sur ces idées-là, elles vont toujours rester des idées. Et le trading ne sera pas toujours rose. Forcément, il y aura des hauts et des bas. Mais lorsque ces moments difficiles viendront, n'abandonnez pas. C'est ce que je vous dis, n'abandonnez pas. Parce que si moi j'avais abandonné, je n'allais pas être aujourd'hui là, en train de faire des vidéos. N'abandonnez pas. Parce que pour échouer, il faut abandonner. Vous avez échoué parce que vous allez abandonner. Mais tant que vous êtes encore dedans, ma tempête, je vous promets que ça, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Mettez l'effort, mettez l'énergie, mettez tout votre corps, votre âme, votre être dedans, dans ce que vous faites. Et je vous promets qu'en décembre 2024, plusieurs témoigneront. Oui. Donc, c'est ça mes paroles d'encouragement pour tous ceux qui veulent prendre les finances au sérieux, qui veulent atteindre, comment dirais-je, la liberté financière en 2024. C'est mon cadeau que j'ai pour vous. D'ailleurs, vous ne me payez pas, ok? Voilà, je le fais gratuitement. Je le fais gratuitement, sans recevoir quelque chose en retour. Bien. Donc, vous le constatez ici, voilà, on a fini un nouveau, on a fini, comment dirais-je, une année. On vient à peine d'entamer une nouvelle année. OK. Donc, vous voyez ici, nous sommes sur le chat du livre sterling contre le dollar américain. Nous sommes sur l'unité du mois. OK. L'unité du mois. Vous voyez.
que le mois, pardon, l'année 2023, c'est ça? Oui, l'année 2023, le marché n'a pas bougé. En réalité, les swing traders ou bien les positions traders, c'est-à-dire ceux qui prennent des trucs, des positions de 3 mois, 6 mois, 1 an, mais eux n'ont pas profité. Et ils n'ont pas profité du tout. Comme vous pouvez le constater, ils n'ont pas profité parce que le marché n'a pas bougé. Vous voyez? Vous voyez cette bougie qu'elle a là? Hein? Cette bougie, c'est janvier 2023. OK? Vous voyez? Janvier 2023. Voici la bougie de janvier 2023. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre qui est là. Donc, vous voyez que le marché n'a pas bougé, le marché consolidait. Le marché était en consolidation. OK? Voici ça. C'est le marché. Donc, j'ai délimité par ces deux traits noirs, OK, vertical que vous voyez. Donc, vous voyez que le marché n'a pas bougé. Scalper pour les deux traders, pour les intraday, waouh, ça c'est beaucoup. Parce que de ce lot-là, le lot de l'année, c'est fait en quoi? Le lot de l'année, c'est produit en masse. Et le haut, pardon, le bas de l'année, ok, voilà, merci. Le bas de l'année, ici, c'est produit en mars 2023. Et le haut de la même année, c'est produit en juillet. Vous voyez. Donc, de mars à juillet, bah, c'était une opportunité pour les scalpers, les deux traders de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Voilà, comme ça. Regardez. Voilà, quand je fais comme ça, voilà, ils se sont fouillés. Voilà. Ah, c'est top beaucoup pour eux. OK? Donc, ici, bon, quand je vois qu'il est venu ici dans ce FVG là, OK, il vient dans ce FVG là, ici, comme ça, OK, et puis maintenant, il rejette. Vous voyez? Il rejette comme ça. Il a rejeté. Donc, quand il rejette, on voit qu'ici, il a formé un fair value gap, mais celui-là, il s'est fermé au-dessus du fair value gap. Vous voyez? Il se ferme au-dessus du fair value gap et on voit ici encore un autre fair value gap. Le marché est là. Donc ça, c'est vraiment une consolidation. C'est vraiment une consolidation. Donc on va descendre sur l'unité de la semaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate ici sur la semaine? Je vais enlever ça. Ok, donc sur la semaine, voici un peu. Voilà, voici la semaine qui est là. Donc on voit que ici, voilà, voici mars. Donc c'est la semaine du 6 que le marché a fait le lot de 2023. Vous voyez que quand on est descendu sur la semaine, vous voyez comment c'est un bon mouvement. Vous voyez, c'est une bonne impulsion. Hein. Voilà. Mais sur le mois, on ne peut pas déterminer ça. Donc, le marché fait un rallye, il fait un retracement dans un fair value gap, un FVG, et il fait le rallye. D'accord? Et maintenant, il commence à descendre encore tout doucement, léger, et il remonte. D'accord? Et en remontant là, bon, il y a un fair value gap ici. Il descend dans ce fair value gap. Et vous voyez qu'il consolide, il est en train de consolider. De consolider. Et voici la semaine actuelle qui est là. Voici la semaine actuelle qui est là. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce que vous remarquez ici? On a de la liquidité ici. Est-ce que vous voyez? Nous avons la liquidité ici, en dessous ici. Donc, on appelle cette liquidité-là sell side liquidity. D'accord? La liquidité. Maintenant, on a cette bougie-là qui représente un order block. Vous voyez. Donc, si il attaque
la liquidité ici, c'est-à-dire s'il vient comme ça et puis il attaque cette liquidité-là, moi, je vais attendre qu'il atteigne ici, cette bougie noire, le haut de cette bougie et l'ouverture de cette bougie. C'est ce qui m'intéresse, vous voyez. Donc, je vais attendre jusqu'à ce qu'il arrive ici pour pouvoir acheter, vous voyez. Je vais attendre qu'il arrive ici avant d'acheter encore. Parce que ça, on appelle ça un order block. Vous voyez, ça c'est un order block qui est là. Donc j'attends qu'il arrive ici et il va acheter. Donc ça peut se faire en plusieurs semaines. Hein. Voilà, ça peut se faire en plusieurs semaines. Donc il faut prendre beaucoup de choses en compte. Voilà, il y a les guerres par-ci par-là, il y a ces comment dirais-je, évasion d'un pays contre un autre. Vous voyez, donc c'est pourquoi il faut regarder, il faut souvent regarder les news à la télé, les nouvelles, les journaux, ok, tout ce qui se passe de manière globale, c'est-à-dire dans le monde entier. Vous voyez. Donc ici, vous voyez que ça, c'est un order block aussi qui est là. Vous voyez. Donc il vient toucher cet order block qui est là. Vous voyez. Donc quand il touche cet order block là, regardez ce qu'il fait. Il est en train d'aller en bas. Et il va en bas vers où? Vers celui-là, cette bougie noire aussi qui est un order block. Ok. Pour que moi, je puisse vendre cette paire-là, il faut que cette bougie-là ne doit pas respecter le prix. Si cette bougie ne respecte pas le prix, alors je deviens automatiquement un vendeur. Mais si cette bougie-là respecte cette bougie-là, alors je serai un acheteur. Est-ce que vous voyez? Donc ici, actuellement, consolidation. Vous voyez, on ne se presse pas dans le trading. C'est pourquoi je vous l'ai dit que c'est la patience. Il faut être très patient en trading. Parce que quand tu n'es pas patient, ton argent va chez celui qui est plus patient. Vous voyez, c'est vrai, ça bouge. C'est vrai, ça bouge. Mais ton modèle, il faut t'en tenir à ton modèle. Qu'est-ce que ton modèle te dit? Que dit le modèle? C'est la stratégie, votre plan. Ok, donc bon, votre plan, ça fait partie du modèle. Donc, c'est le modèle en fait. Le modèle, c'est la stratégie, c'est le risk management, la gestion des risques. Ok, c'est tout ça. Où est-ce que vous devez prendre votre trade? Où est-ce que vous devez prendre votre profit? Où est-ce que vous devez mettre votre stop loss? C'est tout ça qui est, qui est votre stratégie. Et cette stratégie, c'est votre modèle. Ok, donc, c'est ce que je vous dis. Parce que là, ici, on a atteint ce order bloc-là qui est là. OK, ici, vous voyez que le marché, ça rejette. OK, il est en train de descendre effectivement. OK, mais puisqu'il y a encore un autre order bloc ici, mais vous voyez, il y a aussi un order bloc ici. Donc, cet order bloc-là peut bloquer le prix. C'est-à-dire, le prix peut le respecter. Et il va reprendre sa course vers le haut. Alors, s'il reprend sa course vers le haut, j'achète. Mais au cas où cette bougie-là ne respecte pas, alors moi je vais continuer jusqu'en bas ici. Parce qu'il y a la liquidité en bas. Vous voyez. Donc, vous voyez comment on analyse le marché tout en cherchant les zones de liquidité, les zones de balance. Voilà. Il faut d'abord déterminer le marché veut aller avant de chercher à entrer dans le marché. Voilà. La première des choses, c'est de savoir, OK, où est-ce que le marché veut aller? Et il faut prendre la plus grande probabilité. Ici, comme ça, nous avons une forte probabilité que le marché descende. Voilà, que le marché descende, qu'il arrive ici. Moi, je ne vois pas le marché en train de partir en haut actuellement. Je dis bien actuellement. Il peut partir, hein. Il peut partir, ok? Mais moi, je dis selon moi qu'il va descendre, il pourrait descendre et prendre la liquidité parce qu'il y a la liquidité. Si vous voyez comment les deux là sont bien clean, ok? Vous voyez les deux là, les deux lots qui sont là. Est-ce que vous voyez? Les deux lots qui sont là. Vous voyez comment ils sont bien propres, ils sont bien clean. Ici, il y a la liquidité qui se trouve en bas ici. Et l'algorithme aime ça. C'est-à-dire, il aime aller dans ce genre d'endroit-là. Donc, quand il va venir ici, il faut prêter attention à cette bougie qui est là. Voilà. Sur l'unité du jour, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe.
Alors, aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne journée, hein. Le marché, il offre les pips. Il offre les dollars comme ça. Donc, vous voyez que ici, il a pris la liquidité. OK? Il y a la liquidité en haut ici. Il prend la liquidité là. Vous voyez? Ici, il y a encore de la liquidité et il prend la liquidité là. Vous voyez? Donc, il a fait 3 hauts qui se suivent comme ça. Donc, ces 3 hauts là, ce haut se forme, il est pris ici. Ce haut se forme, il est pris ici. Alors, comme vous voyez ça, 3 hauts, 2 et puis 3, sachez que le marché va reverser. Donc, il va se reverser et il va commencer à attaquer quoi? Les lots. Donc, où il y a les sell side. Vous voyez un peu? C'est ce qu'il est en train de faire, les lots. Vous voyez? Il y a la liquidité ici, il y a la liquidité ici. Donc, voici où le marché se trouve. Donc, moi, je dis que c'est voici où il vient. Il vient en bas ici. D'accord? Donc, il faut beaucoup prêter attention. Donc, je vous montre. Voilà, ici. Voici le marché. Ici. Donc, ça fait 1,25 024. Voilà, 1,25. Donc, vous pouvez retenir ce niveau-là. Vous voyez. Bon, ici, sur notre daily, on ne voit pas, OK, notre modèle. Notre modèle ne se développe pas sur cette unité-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sur l'unité de 4 heures. D'accord. Mais vous voyez qu'on a ce lot-là. Vous voyez qu'on a ce lot-là, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, après avoir pris la liquidité du haut, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque la liquidité du haut est prise, qu'est-ce qu'on anticipe? On anticipe quoi? On anticipe que ce lot-là va être pris immédiatement. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque la liquidité en haut ici est prise, on anticipe que c'est ce lot-là, OK, qui est la prochaine cible, qui est la prochaine euh, liquidité qui va être qui va être prise. OK? Voilà. Certains ont pensé que bon, ici, il continue encore plus haut. Alors qu'ils ne savent pas qu'on a vu un autre bloc du mois, OK, qui est quelque part ici, qui est quelque part dans le passé. C'est pourquoi, lorsque le marché est arrivé là-bas, il a fait quoi? Vous voyez qu'il a rejeté. Vous voyez, il a rejeté. Donc, ils vont dire, ah, ce marché va continuer d'aller haut. Mais vous voyez qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de se renverser, il est en train d'attaquer quoi? Les lots ici, les sell side. Vous voyez? Donc, moi, je veux vous apprendre comment on fait pour prendre les trades, comment on fait pour identifier des opportunités dans le marché. D'accord? Donc, on revient là. On se dit quoi? On se dit que avec la logique, ok, que je viens de vous dire là, on a eu un autre bloc sur l'unité du mois. Ici, on a eu sur le jour. Donc, notre prochaine cible, c'est où? C'est ici. Ici. C'est-à-dire la cible la plus proche. C'est-à-dire lorsque nous sommes ici quelque part proche, c'est celle-là. Après celle-là, il y a la cible ici, le deuxième trait vert. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Donc, considérons que nous ne sommes pas encore arrivés où il y a le trait vert. Comment vous allez faire pour prendre votre truc? C'est ce que je vais vous montrer. On va sur l'unité de temps de l'heure. Voilà, on vient sur l'heure. On vient sur l'heure. Voilà. Donc, tout ce qu'on a dit sur le mois, c'est la même chose qui va sur le truc. C'est la même chose qu'on va constater, mais seulement en plus petit et avec plus de détails. Est-ce que vous voyez? Très bien.
Donc ici, on voit que le marché, il a pris la liquidité du daily, ok, il est descendu, il remonte, nous on ne fait rien, il redescend encore. Quand il redescend comme ça, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez ici? Nous avons un shift in market structure ici. Vous voyez? Ici, le shift in market structure. Ok? Parce que c'est énergétique. Ici, bon, je ne peux pas dire que c'est énergétique parce que vous voyez que, bon, il est venu là, il a regardé la deuxième bougie. Regardez comment la deuxième bougie est. Bon, ça, je ne considère pas ça. Mais c'est sur l'eau là. La manière qu'il a cassé, il monte en zigzag, comme un gars paresseux. Mais regarde, en descendant, il descend agressivement. D'accord? Il descend agressivement et il prend sur l'eau là. Donc, automatiquement, quand il prend sur l'eau, regardez, ici, il y a un fair value gap. Et ici, il y a encore un autre fair value gap. Et moi, je dis toujours que, bon, dans ce genre de situation, il faut toujours préférer le deuxième, c'est-à-dire celui qui est un peu plus haut. S'il y en a deux, il faut préférer le deuxième, celui qui est un peu plus haut, parce il va visiter ces deux fair value gap. OK, mais vous pouvez rentrer ici aussi. OK, dans tous les cas, votre stop loss sera juste en haut ici de cette bougie. Et vous voyez que avec les deux entrées, votre position ne s'est jamais fermée, c'est-à-dire n'a jamais touché votre stop loss. Vous voyez. Donc, il vient ici dans ce FVG là, il descend. Mais c'était le vendredi. Vous voyez. Juste avant-hier. Juste avant le vendredi 29 décembre. Vous le savez, c'est la fin de l'année. OK? Donc, ce PDRE, ça c'est un PDRE, ce fait value gap là, il est resté tel. Mais le lundi, lorsque le marché s'ouvre, donc hier c'était férié, donc aujourd'hui mardi. Aujourd'hui, quand le marché s'ouvre, regardez ce fait value gap là. Aujourd'hui, lorsque le marché s'ouvre, regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez, bim, regardez. Le fait value gap, le même vendredi, on est venu dedans. On a touché le fait value gap. Il est descendu et il s'est fermé. Maintenant, mardi, quand le marché s'ouvre, il revient encore dans le même fair value gap. D'accord? Il revient dans le même fair value gap. C'est un signal, ok, qu'il donne à Smart Money. Et quand il donne le signal à Smart Money, pour les Smart Money, eux, ils vont vendre ici. D'accord? Eux, ils vont vendre ici. Et regardez. Regardez. D'ici, vous vendez là. OK? Vous vendez là. Vous mettez votre stop loss juste en haut ici. Et quel sera votre cible ou bien votre take profit? Votre take profit, c'est le trait vert. On a ici. Voilà. C'est ici. Donc, vous allez voir que d'ici quelques heures, ça va être pris. D'ici quelques heures. Vous constatez. Donc, vous vendez là et vous prenez votre profit ici. Vous voyez? C'est ça le trading. Voici la stratégie dont je vous parle. C'est de cette stratégie-là, hein, que je veux vous montrer, que je vous enseigne. Et je vous dis d'apprendre cette stratégie.